Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui likent les vidéos, ceux qui les commentent et également ceux qui les partagent. Je ne vais pas manquer de dire également merci à tous ceux qui m'envoient leurs témoignages et qui me contactent. Mon adresse email est en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler des parents narcissiques en général. D'une part, la fameuse Meudienne, c'est cette famille dysfonctionnelle, cette famille de parents narcissiques. Et également, nous allons aborder aussi la spiritualité et nous allons voir qu'est-ce qui est au fond du pervers narcissique. Nous allons essayer d'entrer en fait dans l'esprit du pervers narcissique, cet esprit sombre, cet esprit des ténèbres, cet esprit où règne la méchanceté, où règne la ruse, où règne le mensonge, cet esprit qui est complètement déjà noirci de la haine de l'humain et de la haine de la divinité des Lumières. Entrer dans l'esprit du pervers narcissique, c'est un exercice très périlleux. C'est vraiment très risqué. Mais pour comprendre le personnage, que ce soit de la famille pervers narcissique, ces petits-enfants des ténèbres, ou bien même aussi de la vipère ancienne, hein, nous sommes sur la chaîne du vice-versa, ou bien également du zombie, il faudrait quand même qu'on aille voir ce qui se passe dans cet esprit tordu. En fait, le pervers narcissique, que ce soit le zombie, que ce soit la vipère ancienne, que ce soit également la Meudienne, ce sont des gens qui ont coupé le lien avec la divinité des Lumières. Ce sont des personnes qui ont complètement noyé, je vous dire, noyé le petit enfant de lumière. Oui, ils ont vu les souffrances de petit enfant de lumière. Ils ont vu sa détresse et ils ont compris sa souffrance. Mais ils ont décidé volontairement de tuer le petit enfant de lumière qui représente ici l'esprit divin. Le pervers narcissique, en fait, est dans le noir absolu. Il est dans les ténèbres. Et dans sa stratégie de coopter des personnes, il va d'abord se transformer en ange de lumière. Il va se transformer en quelqu'un de très généreux. Il va se transformer en quelqu'un de très avenant. Il va se transformer en quelqu'un de très serviable. Il va aussi parfois se transformer en quelqu'un de très calme, très posé, de très qui maîtrise la retenue, la bonne séance. Il va justement prendre certaines valeurs de la lumière pour les adapter par rapport à la proie qu'il a en face de lui. Le pervers narcissique, en fait, a décidé de marcher dans les ténèbres, d'éteindre la flamme de la vie en lui. Et c'est ce qu'il veut également atteindre dans la vie de ses victimes. Parce que le pervers narcissique n'aime pas voir, pas seulement vous, hein, qui êtes peut-être Jeanne, vous qui êtes Séraphine, vous qui êtes Martin, vous qui êtes aussi peut-être Jean-Luc. Non, mais quand le pervers narcissique il voit, il n'aime pas voir le petit enfant de lumière en vous. Ce n'est pas vous, même, je peux dire, en chair et en os, qu'il veut atteindre, mais il veut atteindre votre être intérieur.
Et pourquoi il veut le faire? Parce que, vous savez, le petit enfant de lumière, c'est celui-là qui vous montre quels sont vos dons. Le petit enfant de lumière, c'est lui qui vous montre également qu'est-ce que c'est que l'être humain. Le petit enfant de lumière, c'est celui-là qui active votre instinct. Le petit enfant de lumière, c'est lui qui vous guide justement vers des eaux paisibles. C'est celui qui vous calme. C'est celui qui vous dit, voilà, ma chère, mon cher, tu es dans une situation difficile, mais ça va aller. Oui, le petit enfant de lumière, c'est lui qui vous console. Et je connais quelqu'un qui l'a appelé le consolateur. Le petit enfant de lumière, en fait, c'est le consolateur. Oui, la divinité des Lumières nous a envoyé ce petit enfant de lumière pour nous guider dans ce monde des ténèbres, dans ce monde plein de pervers narcissiques, dans ce monde où il y a des dangers partout, où il y a des vipères qui se cachent, que ce soit au travail, que ce soit dans le voisinage, que ce soit également dans la famille. Oui, le petit enfant de lumière est celui-là qui nous éclaire et qui nous dit « Attention, attention ». Cette relation est difficile. Attention, attention, je ne sens pas cette personne. Oui, le petit enfant de lumière nous parle dans des moments de calme. Mais, justement, le pervers narcissique ne voudrait pas que nous ayons ces moments de calme, ces moments de recueillement, ces moments de communion avec le petit enfant de lumière, parce que c'est là où il y a tous les échanges qui se passent. Et c'est pour cela que quand le pervers narcissique entre dans votre vie, hein, ou bien quand vous êtes dans une meudienne, une famille vraiment de charognards, une famille de zombies, une famille de personnes très toxiques, elles vont toujours vouloir, ces personnes, que ce soit les pervers narcissiques, on va dire ici, distingués, ou bien que ce soit dans la meudienne, ces personnes vont toujours vouloir vous mettre en mouvement, vont toujours vouloir vous déstabiliser. Enfin que quoi? Enfin que vous perdez votre paix. Et quand vous perdez votre paix, vous n'êtes plus en communion avec le petit enfant de lumière. Et quand vous n'êtes plus en communion avec le petit enfant de lumière, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes désorienté et vous commettez des erreurs. Et ces erreurs, en fait, sont je voulais utiliser un mot, mais c'est une manne. C'est une manne pour les pervers narcissiques. Le pervers narcissique veut pousser sa proie à la faute. Le pervers narcissique veut amener sa proie à adopter une transformation, une métamorphose. Ça veut dire que la proie devient une victime. Et quand vous êtes une victime, qu'est-ce qui se passe? Vous devez en fait essayer de réunir toutes vos énergies, d'abord pour pouvoir vous défendre et ensuite pour pouvoir même réfléchir. Parce que vous êtes sur la défensive. Et c'est pour cela, justement, que le pervers narcissique va toujours provoquer ses proies. C'est pour cela que le pervers narcissique va toujours insinuer des choses. C'est pour cela qu'il va toujours vous accuser. C'est pour cela que même quand vous rentrez le soir, après une dure journée de labeur, et que vous voulez peut-être prendre votre petit apéritif, que vous voulez vous reposer, peut-être passer à la lecture, peut-être juste vous relaxer, le pervers narcissique vient et vous dit « Non, 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 non. Tu ne peux pas te coucher là maintenant. Il faut aller faire des achats. Il faut aller faire ceci. Mais est-ce que tu sais que la semaine passée, les yaourts que tu as achetés, ils étaient déjà avariés? Est-ce que tu sais que la semaine passée, tel a fait un accident? Est-ce que tu sais que tu devrais vite te préparer parce qu'on est invité ce soir? Est-ce que tu sais que en fait, tu es quelqu'un même de très toxique?
Depuis que tu es entré dans ma vie, tout ne marche plus. Vous voyez que le pervers narcissique ne voudra jamais que vous ayez cette paix intérieure. Parce que cette paix intérieure vous met justement en contact direct avec le consolateur qui vous ouvre les yeux et qui vous dit même pendant que vous êtes encore dans cette relation, attention, 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 danger. Et le pervers narcissique, justement, ne voudra pas que vous soyez dans cet état d'esprit. Et c'est pour cela que plusieurs personnes vont être dans des relations toxiques avec des pervers narcissiques, ces petits enfants des ténèbres, pendant une dizaine d'années sans rien voir. Une quinzaine d'années sans rien voir. Vingtaine, trentaine d'années sans rien voir. Mais pourtant, il y a des gens à côté qui vous disent « Hé, fais attention, cet homme, il est dangereux. Fais attention, cette femme, elle est dangereuse. » Mais il n'y a pas de réception. Parce que, en fait, cette information était envoyée à un destinataire qui n'est que le petit enfant de lumière. Et quand le petit enfant de lumière est troublé, il ne peut pas recevoir cette information. Et c'est pour cela que je vous dis également que tant que vous ne retrouvez pas certains moments de paix, de calme, de quiétude, aussi même dans la méditation, dans la contemplation de la nature, vous ne pourrez pas vraiment savoir qui est le pervers narcissique et quels sont ses objectifs. Parce qu'après avoir détruit, que ce soit dans la famille pervers narcissique, que ce soit également dans les relations de couple, après avoir détruit le petit enfant de lumière, la proie est complètement apeurée. La proie est complètement aveuglée. La proie entre dans un désespoir et aussi c'est ce qui pousse souvent certaines proies à être justement dans complètement une dépression, dans un trou noir, parce que le petit enfant de lumière a vu, lui, il a vu par contre votre partenaire, il a vu le petit enfant des ténèbres. Donc, en fait, il a vu son ennemi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme vous, la personne adulte, hein, l'être adulte majeur n'a pas pu protéger le petit enfant de lumière, le petit enfant de lumière est obligé de vous fuir, de vous quitter et d'aller se cacher dans sa chambre. Le petit enfant de lumière, l'esprit consolateur. Oui, il faudrait le faire revivre. Il s'est juste caché, il n'est pas parti. Il est là en vous, il est au fond de vous. Et vous avez besoin de lui pour repérer les personnes toxiques, mais également même pour fuir le pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique est votre ennemi. Et il n'est pas seulement votre ennemi, il est l'ennemi également de la divinité des Lumières qui est celle-là qui revive, qui donne la substance et l'orientation et la clarté à votre petit enfant de lumière. Ici, vous avez le petit enfant des ténèbres, le pervers narcissique. Ici, vous avez le petit enfant de lumière. Oui, le consolateur. Alors, vous voyez que ces deux personnes ne peuvent jamais être ensemble. C'est pour cela que je vous dis, quittez les familles pervers narcissiques, ces meudiennes, parce qu'elles veulent tuer l'enfant de lumière en vous. Partez, laissez les pervers narcissiques, ne restez pas dans des relations merdiques, chaotiques avec justement ces personnages de l'ombre, parce que sinon, vous allez perdre votre vision de la vie, vous allez perdre votre spontanéité, vous allez perdre vos dons, vous allez perdre également votre personnalité, parce que c'est le petit enfant de lumière qui vient vous faire grandir dans la vie et vous connecter à la source, à la verticalité. Bienvenue
sur la chaîne du Psychospirit. Ici, nous abordons la perversion narcissique sous d'autres angles qui n'ont pas encore été exploités. Je me réjouis de vos commentaires. Entre-temps, je vous souhaite une agréable et excellente journée. Bisous, bye.